Bonsoir, 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 chers frères et sœurs en Christ. Soyez tous bénis abondamment au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, je suis votre serviteur, l'apôtre Emmanuel. Donc ce soir, nous allons prier le Seigneur et nous allons également méditer la parole du Seigneur. Et ensuite, nous allons chanter des louanges au Dieu Tout-Puissant. Donc, avant de confier ce live entre les mains de notre Créateur, nous allons écouter une louange que nous allons tous ensemble chanter pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui connaissent la louange en question, et pour ceux qui ne la connaissent pas, nous allons méditer ensemble les paroles. Donc, c'est la louange qui nous est chantée par les sœurs Simiane et Moridja, et le titre c'est Adonai. Suivons attentivement. Méditons les paroles. Gloire, honneur, adoration au Dieu Tout-Puissant, exaltation, vénération, acclamation au Créateur de l'univers. Que le Dieu des esprits des prophètes descend dans ce lieu. Nous voulons le voir, nous voulons le vivre, révèle-nous les choses qui nous sont cachées. Nous voulons le voir, nous voulons le vivre, révèle-nous les choses qui nous sont cachées. Nous voulons le voir, nous voulons le vivre, révèle-nous les choses qui nous sont cachées. Adoration au Dieu Tout-Puissant, exaltation, vénération, acclamation au Dieu Créateur de l'univers. Que le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit glorifié de génération en génération. Adoration au Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers. À toi seul soit la gloire, Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Que le Dieu des esprits, des prophètes
prophète, descend dans ce lieu. Là, nous sommes en train de suivre la louange qui est rendue au Dieu Tout-Puissant par nos deux sœurs Simiane et Moridia. Que le nom de l'Éternel soit abondamment glorifié d'éternité en éternité. Nous allons en ce moment confier ce live entre les mains de notre Créateur afin qu'il prenne le contrôle absolu. Parce que, comme vous le savez, le diable, il a préconisé, tel que le Seigneur m'a révélé, s'aimer le chaos dans certaines nations de ce monde en cette fin d'année. Et le Seigneur m'a instruit de prier constamment avec tous les bien-aimés en Christ de l'univers pour mettre en déroute le diable et ses alliés. Le diable avait également préconise s'aimer la zizanie dans cette famille en cette fin d'année 2024, et l'Éternel également m'a instruit de prier avec les bien-aimés frères et sœurs en Christ à travers l'univers afin de mettre en déroute le diable dans certaines familles qui vivent dans ce monde physique. Sur ce, prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés frères et sœurs en Christ qui sont en direct. Je prends autorité sur toutes les principautés mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les dominations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les autorités spirituelles mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les esprits méchants mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les princes des ténèbres mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi que sur toutes leurs ramifications, sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, dans les forêts, dans les savanes, dans les bosquets, dans les plaines sur les plaines, dans les déserts sur les déserts, dans les vallées sur les vallées, dans les montagnes sur les montagnes et dans les airs. Je les bombarde tous à mort spirituellement et physiquement par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre eux tous à partir du trône du jugement du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers. Je prends également autorité sur tous les sorciers, sur toutes les sorcières, sur tous les vampires, sur tous les mauvais esprits, sur tous les esprits impurs, sur tous les satanistes, sur tous les agents mystico-satanico-diaboliques, sur toutes les armes et instruments mystico-satanico-diaboliques. Je prends autorité sur tous les pièges mystico-satanico-diaboliques. Je prends autorité sur tous les filets mystico-satanico-diaboliques. Je prends autorité sur toutes les ruses mystico-satanico-diaboliques. Je prends autorité sur tous les trous, les fosses et les fournaises ardentes mystico-satanico-diaboliques. Je prends autorité sur tous les obstacles mystico-satanico-diaboliques. Je prends autorité sur tous les décrets, ordonnances, instructions mystico-satanico-diaboliques. Je prends autorité sur tous les agents mystico-satanico-diaboliques que le diable aurait planifié déployer dans l'univers, soit contre les familles d'enfants de Dieu, soit contre l'Église corps du Christ à travers l'univers. Je vous bombarde tous à mort. Je les bombarde tous à mort. Je les bombarde tous à mort. Je les bombarde tous à mort, spirituellement et physiquement. Je les bombarde tous à mort, spirituellement et physiquement. Je les bombarde tous à mort, spirituellement et physiquement, par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, que je commande de descendre contre eux tous, ici et maintenant, dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, du divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ.
au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Chers frères et sœurs en Christ, nous allons tirer les points de prière de ce soir à partir de 3 tests principaux. Bien évidemment, les tests sont des tests bibliques. Donc, ces 3 tests principaux seront des tests sur lesquels nous allons tirer les points de prière pour ce soir. Et nous savons également que nous sommes en pleine période de la célébration ou de la commémoration de la nativité du Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour ce faire, nous allons examiner quelques prophéties de la nativité du Seigneur Jésus-Christ. Donc, lisons ensemble Ésaïe chapitre 11, du verset 1er jusqu'au 5e verset. Je répète, Ésaïe chapitre 11, du verset 1 au verset 5. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Puis un rameau sortira du tronc de Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Prenons ensuite un autre test d'Ésaïe, à savoir Ésaïe chapitre 7, verset 14. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Prenons un 3e test, cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 1, versets 30 à 31, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, à partir du verset 30 jusqu'au verset 31. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. L'ange lui dit, « Ne crains point, Myriam, car tu as trouvé grâce devant Élohim. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yeshua, ou Jésus-Christ. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, les 3 tests que nous venions de lire concernent des tests prophétiques par rapport à la venue du Mashiach dans ce monde physique. C'est-à-dire, ces 3 tests concernent la venue du Christ, Jésus-Christ,
dans ce monde physique dans lequel nous sommes en ce moment. Les prophéties avaient été dites par plusieurs prophètes d'ailleurs, mais en l'occurrence par le prophète Ésaïe. Plusieurs années, plusieurs centaines d'années avant la venue même du Mashiach dans le monde physique dans lequel nous sommes. Et après les prophéties d'Ésaïe, le prophète, concernant la venue du Mashiach dans ce monde physique, l'archange Gabriel, lorsque le moment était arrivé pour que cette prophétie s'accomplisse, était apparu à la Vierge Marie. C'est très important. Et la Vierge Marie, comme son nom l'indique, elle était vraiment vierge. Elle n'avait jamais connu d'homme. Quoiqu'elle fût fiancée, mais elle n'avait pas encore connu Joseph, son fiancé. C'est très important de le noter. Et cependant, c'est en ce moment-là que l'archange Gabriel va venir vers Marie en vision et lui parler. Voilà, ne crains point Myriam. Myriam, c'est le nom exact de celle qu'on appelle la Vierge Marie, parce que comme elle était juive, donc son nom véritable c'est Myriam, et le nom français c'est Marie. Voilà, donc ne crains point Myriam, car tu as trouvé grâce devant Elohim. Elohim c'est Dieu. C'est le nom de Dieu, le créateur de l'univers. Voilà. Donc, alors, une fois que l'archange Gabriel avait eu à faire cette annonce-là, avait donné ce message que le Dieu Tout-Puissant lui avait demandé d'aller donner à Marie, alors Marie était vraiment stupéfaite, parce qu'en fait, étant vierge, elle voulait savoir comment est-ce que ce pourrait être possible, parce que dans l'histoire de l'humanité, voilà, jamais une vierge n'avait eu à donner naissance, jamais. Donc c'est pour ça Marie vraiment était un tout petit peu stupéfaite, voilà, et qu'elle posa la question à l'archange Gabriel, cherchant à savoir comment est-ce que cela sera possible, étant donné qu'elle n'a jamais connu d'homme. Donc c'est très important. Elle n'avait jamais connu d'homme, mais comment est-ce que cela sera possible qu'elle, déjà pour un premier temps, tombe enceinte, et pour un deuxième temps, donner naissance à un fils. C'est très important. Voilà. Alors, nous constatons dans le test d'Ésaïe, le deuxième test d'Ésaïe qu'on venait de lire, à savoir Ésaïe 7, verset 14, que le prophète Ésaïe avait déjà prophétisé plusieurs centaines d'années avant que l'archange Gabriel n'aille vers Marie en vision pour lui annoncer cela. En fait, l'accomplissement de la prophétie en ce moment-là. Vous voyez, donc plusieurs centaines d'années s'étaient passées, s'étaient écoulées. Donc c'est très important, voilà. Mais l'archange va répondre à la Vierge Marie en lui disant ce ne sera pas le fait d'un homme en fait, ce ne sera pas le fait d'un homme que tu puisses devenir enceinte et que tu puisses enfanter un fils. Ce ne sera pas le fait d'un homme, pas du tout, pas du tout. Donc le Saint-Esprit te couvrira. Le Saint-Esprit te couvrira et subitement tu deviendras enceinte. Et le fils que tu enfanteras, ce sera vraiment, ce sera pas un fils comme tous les autres. C'est très important. Voilà, ce sera le Fils de Dieu. Ce sera le Fils de Dieu. C'est très important. Voilà, ce sera le Fils du Très-Haut. C'est ça les mots de l'archange Gabriel. Il sera le Fils du Très-Haut. Voilà. Et tu lui donneras le nom de Jésus.
Voilà. C'est vrai que dans la prophétie d'Ésaïe, dans son chapitre 7 et dans son verset 14, que je vais d'ailleurs relire, donc la prophétie parle d'un autre nom, mais quand nous analysons bien ces deux, nous concluons que c'est le même nom en fait. Dans Ésaïe 7, verset 14, je vais le relire. Donc, écoutons attentivement. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge deviendra enceinte. Voilà, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voilà, donc retenons que Emmanuel signifie Dieu avec nous. Voilà. Dieu avec nous, ça c'était la prophétie d'Ésaïe qui avait été donnée plusieurs centaines d'années avant que l'archange Gabriel n'apparaisse à la Vierge Marie en vision pour lui dire qu'elle a trouvé grâce aux yeux du Très-Haut, aux yeux de Dieu, et que elle deviendra enceinte et qu'elle enfantera un fils et qu'elle lui donnera le nom de Jésus. Voilà, donc nous constatons que le nom Jésus donné par l'archange Gabriel, voilà, et le nom Emmanuel donné par la prophétie d'Ésaïe, voilà, donc ces deux noms sont le même nom en fait, voilà, parce que Jésus signifie Dieu sauve ou Dieu sauveur. Et Emmanuel signifie Dieu avec nous, donc c'est en fait le même nom en définitive, parce que ce nom signifie la même chose. Voilà. Donc, parce qu'en fait, le Seigneur Jésus-Christ qui vient dans ce monde physique, voilà, vient dans ce monde physique, voilà, il vient justement, c'est pour sauver, voilà, il vient pour sauver, il vient être avec les humains, et il vient pour les sauver en même temps, voilà, en étant avec eux comme une personne vit avec ses semblables. C'est très important. Donc, mais sauf que nous constatons que la conception du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, n'a pas été le fruit d'un être humain en fait. Voilà, donc il n'y a pas eu de rapport sexuel, pas du tout. Donc c'est ça la différence. Donc, et c'est par rapport vraiment à ça que nous constatons que le Seigneur Jésus-Christ, lorsque il vient dans ce monde par le phénomène de l'incarnation, voilà, il va vivre une vie vraiment de pureté, de sainteté absolue, de sanctification absolue. Voilà. Donc, quoique il avait la même chair que nous, voilà, mais nous constatons que c'était vraiment, de par les récits bibliques, une personne qui était extraordinaire. Voilà, extraordinaire. Donc, c'est très important. Et c'est la raison pour laquelle l'archange Gabriel avait d'ailleurs dit à Marie, à la Vierge Marie, qu'il sera appelé le Fils du Très-Haut. Ce sera le Fils du Très-Haut. Il sera appelé Jésus, mais ce sera le Fils du Très-Haut. Voilà, donc c'est très important. C'est très important de le noter. Voilà. Donc, alors, bientôt, le monde entier va commémorer la nativité du Seigneur Jésus-Christ. Cependant, moi, je voudrais en fait essayer de savoir, hein, parce que quand je vois des gens dans plusieurs pays où j'ai été pour servir, commémorer la nativité du Christ, il va sans dire que à plusieurs reprises, j'ai vu des gens essayer je sais pas, de boire des liqueurs, des bières, tout ça, et faire la fête, comme on dit, et s'enivrer en fait, hein, s'enivrer. Et quand vous leur posez la question, ces gens vont vous dire, non, nous sommes en train de fêter la nativité du Christ. C'est pas de cette manière qu'on fête la nativité du Christ. Hein. Je suis désolé, c'est pas de cette manière. Voilà, il y en a qui vont en boîte de nuit pour
pour se saouler la gueule avec des liqueurs et tout ça. Voilà. Et certains même vont commettre le péché en ce moment-là, en trompant leur épouse. Vous voyez, c'est vraiment, c'est vraiment ridicule. C'est vraiment, c'est pas ça. Hein, c'est pas de cette manière qu'on fête la nativité du Christ. Hein. Non, non, non. Le Christ ne vient pas pour qu'on puisse demeurer dans le péché. Non, pas du tout. Il vient pas pour que les gens continuent à pécher. Non, non, non. Le Christ, il vient, c'est pour sortir les gens du péché, en fait. Hein. Il vient pour sortir les gens du péché dans lequel le diable les avait engouffrés. Voilà, donc c'est très important de le mentionner. Voilà, parce que plusieurs personnes n'ont pas encore compris le pourquoi de la nativité du Christ. Voilà, donc c'est très important. J'ai quand même tenu à faire cette parenthèse-là ce soir pour que des gens comprennent le pourquoi de la nativité du Christ. Voilà. Parce que si vraiment Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, avait trouvé que vraiment c'est une bonne chose pour l'homme, pour la femme et pour les enfants de vivre dans ce monde physique, dans le péché absolu, ben, il n'allait pas envoyer le Christ. Hein. Il n'allait vraiment pas envoyer le Christ. Non, non, pas du tout. Voilà. Donc, si le Dieu Tout-Puissant a bien voulu envoyer le Christ dans ce monde physique, c'est justement pour nous sortir du péché dans lequel le diable nous avait mis. Voilà, à travers, premièrement, les aïeux de nos ancêtres, c'est-à-dire Adam et Ève, et au jour d'aujourd'hui, à travers nous-mêmes. À travers nous-mêmes. Parce que le péché originel que les aïeux de nos ancêtres avaient commis, alors ce péché, justement, il est différent hein, des péchés que vous et moi, nous pouvons commettre aujourd'hui. Voilà. Parce que nous avons, nous, nos propres péchés aussi. Donc c'est pour cette raison qu'il avait fallu donc que le Christ puisse venir dans ce monde pour non seulement nous aider à pouvoir nous réapproprier de la domination que le diable avait arrachée ou avait volée des aïeux de nos ancêtres, Adam et Ève, et bien plus, nous donner cette domination de manière à ce que nous puissions dominer le péché et dominer le diable lui-même. C'est pour ça que le Christ est venu. C'est très important. C'est pour ça qu'il y a eu des prophéties par rapport à la venue du Christ et l'accomplissement de sa venue. C'est très important. Donc ça, il faut vraiment le savoir. Voilà. Donc, si vous vivez encore dans le péché, si le péché a encore le dessus sur vous, si le péché vous commande encore, si le péché vous manipule, vous téléguide, si le péché vous tient encore en captivité, alors ça veut dire que vous avez vraiment, vraiment pas compris le quoi de la nativité du Christ, le pourquoi de sa nativité. Voilà. C'est très important parce que vous avez besoin de comprendre cela pour que le Christ vous aide à vous défaire du péché totalement, à vous défaire du péché, à vous délier des chaînes du péché, à vous libérer des chaînes du péché. Donc, pour la nativité, la commémoration de la nativité du Christ pour cette année 2024, je voudrais encourager tous les frères et sœurs en Christ qui m'écoutent, voilà, de faire des efforts, vraiment, de pouvoir abandonner le péché totalement et de vivre la vie du Christ. Voilà, parce que le christianisme, c'est suivre les pas du Christ. Ce n'est pas une religion comme les autres, pas du tout. C'est suivre la vie du Christ, c'est suivre les pas du Christ. C'est très important, c'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme. C'est très important. Et c'est la raison pour laquelle, au nom de Jésus-Christ, les miracles prennent place. Hein. Au nom de Jésus-Christ, les aveugles voient, les paralytiques marchent. Pourquoi? Justement,
par rapport aux prophéties. Je vous ai lu Ésaïe chapitre 11 du verset 1 à 5. Voilà, la prophétie est claire. La prophétie est claire. C'est pourquoi le nom de Jésus-Christ, il est puissant. Hein? C'est le nom le plus puissant. C'est le nom le plus puissant. Le diable a peur de ce nom. Les démons ont peur de ce nom. Les mauvais esprits ont peur de ce nom. Le royaume satanique, en général, a peur de ce nom. Voilà. Parce que c'est le seul nom au-dessus de tout autre. Au-dessus de tout autre. Donc, c'est très, très important. Alors, et pour que le nom de Jésus-Christ puisse agir puissamment à travers vous, il faut vivre dans la sanctification, dans la pureté et dans la sainteté. Pour que ce nom agisse puissamment à travers vous. Que lorsque vous prononcez ce nom, que les démons aussitôt partent des corps des personnes qu'ils possèdent. C'est très important. Donc, mais si vous êtes une personne qui vit sa vie, n'a de compte à rendre à personne, même pas à Dieu, mais il va sans dire que même si vous prononcez le nom Jésus-Christ, ça ne va rien faire. Hein. Le démon ne bougera pas. Ah oui, parce que ce que le démon respecte la puissance que vous dégagez, vous, lorsque vous prononcez ce nom. La puissance du Saint-Esprit que vous dégagez, vous, lorsque vous prononcez ce nom. Alors, le Saint-Esprit a besoin de vivre dans un corps pur. Donc, si dans votre corps, au lieu d'être possédé par le Saint-Esprit de Dieu, vous êtes plutôt possédé par un démon ou par un mauvais esprit, mais il va sans dire que le nom de Jésus-Christ ne pourra pas produire les effets escomptés quand vous allez prononcer ce nom. C'est la raison pour laquelle il faut prendre au sérieux la venue du Christ dans ce monde. Voilà, parce qu'il vient pour nous rendre la domination que le diable avait volée des mains des aïeux de nos ancêtres. C'est la raison pour laquelle il vient, le Christ. Il vient nous rendre cette domination-là, afin que dorénavant, le diable ne puisse plus jamais avoir pouvoir sur nous. C'est très important. Il y a des gens qui ont peur des sorciers, mais ils sont chrétiens. Vous allez voir des personnes qui vont vous dire, non, elles sont chrétiennes, mais elles ont encore peur des sorciers. Elles ont encore peur, je ne sais pas, des satanistes, des vampires et tout ça, des mauvais esprits. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Vous devez voir votre vie. Si votre vie n'est pas rangée devant Dieu, si c'est le péché qui vous contrôle, qui vous commande, mais qu'attendez-vous? Vous allez prononcer le nom de Jésus-Christ, le sorcier va rigoler, le vampire va rigoler, le mauvais esprit va rigoler. Pourquoi? Parce que votre vie n'est pas encore rangée telle que le Seigneur Jésus-Christ le veut. Parce qu'il faut sanctifier le nom du Christ. Il faut sanctifier le nom de Jésus-Christ. Une fois que vous avez sanctifié ce nom, alors ce nom va agir puissamment à travers vous. C'est très important. C'est très important. Donc, nous allons prendre quelques sujets de prière ce soir. Mais avant cela, nous allons écouter une deuxième louange qui nous sera donnée cette fois-ci par le chœur des Piccoli. Alors, intitulé « Les anges dans nos campagnes ». Suivons attentivement cette louange, méditons les paroles et que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié abondamment.
Que le nom du Dieu Tout-Puissant soit éternellement adoré. Pour nous avoir envoyé le Christ. Honneur, adoration, acclamation, exaltation, vénération, louange au Dieu créateur de l'univers. Nous allons en ce moment prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse aider ceux-là qui n'ont pas encore compris le pourquoi de la venue du Christ dans ce monde physique, afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse les aider à comprendre cela, pour qu'ils puissent ranger leur vie en cette fin d'année 2024. Parce que comme je l'ai dit tantôt, le Seigneur Jésus-Christ ne vient pas dans ce monde physique pour nous encourager de continuer de pécher, ou pour nous encourager de continuer de demeurer dans le péché. Mais il vient pour nous aider à nous défaire du péché, à abandonner le péché, à nous aider à vivre la vie que lui, il a vécue dans ce monde physique, c'est-à-dire la vie de pureté, de sainteté, de sanctification. Voilà, c'est pour cette raison que le Christ vient. Prions le Seigneur pour nos bien-aimés. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous confie tous les frères et sœurs en Christ qui, à travers le monde entier, ont des difficultés de vivre dans la pureté, de vivre dans la sanctification, de vivre dans la sainteté. Saint-Esprit de Dieu, donne-leur la capacité que, à partir, Seigneur, de cette fin d'année 2024, que le péché n'ait plus pouvoir dans leurs membres, que le péché n'ait plus pouvoir dans leur vie, et que toutes les forces du péché que le diable aurait envoyées contre eux, tous les démons de péché, les mauvais esprits de péché que le diable aurait envoyés contre nos frères et sœurs en Christ à travers l'univers, soient chassés de leur vie, soient chassés de leur vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et qu'à partir de maintenant, mon Dieu, mon roi, que la puissance de dominer le péché que le Christ a apporté et nous l'a donné, que cette puissance les possède aussi. Dominer le péché, et dominer le péché, et dominer le péché au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Donc, chers frères et sœurs en Christ,
Nous allons prendre une troisième louange à Dieu. Et si vous avez des requêtes de prière, si vous avez envie qu'on puisse prier particulièrement pour un sujet qui vous porte à cœur, donc n'hésitez pas, vous pouvez envoyer un message. Envoyez un message et je vais lire votre message pour que tous puissions prier pour vous ou pour la personne pour laquelle vous avez sollicité la prière. Donc, sur ce, nous allons écouter une troisième louange de notre sœur Geneviève Brou, intitulée « C'est ta grâce ». Méditons attentivement les paroles de cette louange pour la gloire de Dieu. C'est ta grâce qui a su guérir mon cœur, me relever de mes blessures et de mes peines. Ta grâce m'a redonné la joie de vivre. Oh mon âme, bénis ton Dieu. Ta grâce a essuyé toutes les larmes de mes vieux. Adoration, adoration, louange, acclamation au Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, ton amour a écrit mon histoire. En mourant pour moi à Golgotha, désormais je suis racheté. Ma raison de vivre, c'est toi, Jésus. Ton amour a écrit mon histoire. Ma raison de vivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, quelle est ta raison de vivre? Quelle est ta raison de vivre? Est-ce que ta raison de vivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ ou c'est autre chose? Voilà. Donc le Christ vient dans ce monde pour nous donner la victoire sur le péché, sur le diable et sur tout le royaume diabolique et satanique. Devant la maladie qui me détruit, je vais créer. Ce n'est pas la main de l'homme, mais ta grâce. Devant toutes les épreuves de ma vie, je vais créer. Devant la tempête qui se lève, je vais créer. Devant la stérilité, je vais créer. Ce n'est pas la main de l'homme, mais ta grâce. Jésus, ton amour a écrit mon histoire. Voilà, c'est ça. Cette sœur, la sœur Geneviève Brou dit, l'amour du Christ a réécrit son histoire. Et c'est la raison pour laquelle le Christ vient, pour réécrire notre histoire. Parce que le diable avait voulu changer notre histoire. Mais le Christ vient pour réécrire notre histoire. Ah oui, oui. Il vient nous redonner notre place que le diable avait volé des mains des aïeux de nos ancêtres, Adam et Ève. Ah, la grâce de Jésus, elle est imméritée. Seigneur, sois loué, sois élevé pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bienveillance, ô Père. C'est Jésus. Adoration, gloire, honneur, exaltation au Dieu créateur de l'univers. Nous lui disons merci infiniment de nous avoir envoyé le Christ pour nous redonner la domination que Lucifer avait volée des mains des aïeux de nos ancêtres, Adam et Ève.
Et le Christ vient pour nous redonner cette domination, afin que le diable n'ait plus pouvoir sur nous. Et partout où nous serons, le diable n'aura plus pouvoir. Pourquoi? Parce que le Christ est venu. C'est très important. Le Christ est venu. Donc, pour ceux qui avaient peur des sorciers avant, des vampires avant, des satanistes avant, des mauvais esprits avant, de que sais-je encore, recevez le Christ. Recevez le Christ. Une fois que vous aurez reçu le Christ et que vous lui aurez obéi à ses instructions, vous verrez que vous n'aurez plus jamais peur des satanistes, ni des sorciers, ni des vampires, ni des mauvais esprits, ni des esprits impurs. Oui. Et nous allons lire un seul verset qui va vous aider. Alors, Ésaïe chapitre 11. Voilà. Nous allons lire voilà, à partir du verset 1. Je l'ai déjà lu, mais je vais relire ce passage-là pour que vous puissiez mieux comprendre, pour ceux qui n'étaient pas là au début. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Je précise ici que Isaïe, c'est Jessé, le père du roi David, le deuxième roi d'Israël. Et un rejeton sortira de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Vous comprenez ça? Ça veut dire que le Christ vient avec toutes les aptitudes de la divinité suprême. Qu'on appelle en théologie les 7 esprits de Dieu. Ce sont des aptitudes divines. Il vient avec ça. Et quand il vient avec ça, il les donne également dans la domination qu'il nous confère en tant que ses suivants qui avions accepté le recevoir et l'honorer dans l'obéissance des commandements de Dieu, de la loi de Dieu, des ordonnances de Dieu et des instructions de Dieu. C'est pour cette raison que celui ou celle qui est chrétien et qui obéit aux commandements de Dieu, à la loi de Dieu, aux instructions de Dieu, aux ordonnances de Dieu, je vous assure, le démon le voit et fuit. Le diable même le voit et fuit. C'est très important. Que vous soyez un frère ou une sœur, faites l'expérience. Vous n'avez même pas besoin d'être prêtre ou pasteur, mais faites juste l'expérience en tant que simple chrétien. Vous verrez que vous serez aussi bien utilisé puissamment par le Christ que le pasteur ou le prêtre. Ça, je vous le dis, parce que j'en ai fait l'expérience en tant que simple chrétien à l'époque. C'est très important. Nous allons prier maintenant le Seigneur pour que le Seigneur puisse aider ceux qui sont encore dans l'ignorance. Parce qu'il y en a qui pensent qu'en trompant leur femme, ils sont des beaux gosses. Ah ouais, en trompant les femmes, ils pensent qu'ils sont en train de bien faire. Et ils sont chrétiens en plus. Voilà.
Et il y en a aussi des femmes chrétiennes qui trompent le mari et qui pensent que non, parce qu'elles sont trop belles. Voilà. Et qui pensent que le Christ est d'accord avec ce genre de comportement. Vous voyez? Donc ça, c'est l'ignorance qui amène des gens à se comporter comme ça. Donc, cette ignorance, c'est le diable qui amène ça dans les vies des gens. C'est l'ignorance. Voilà. C'est l'ignorance. Alors, cette ignorance-là, donc, peut vous quitter parce que c'est un démon envoyé par le diable. L'ignorance ne vient pas de Dieu. L'ignorance ne vient pas de Dieu. L'ignorance ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous a donné sa parole afin que nous puissions plus être des ignorants, mais des sachants. C'est très important. Un ignorant ne peut pas connaître comment Dieu veut être servi. Mais par contre, un sachant, c'est-à-dire celui qui obéit aux commandements de Dieu, aux instructions de Dieu, aux ordonnances de Dieu et à la loi de Dieu, quand l'ennemi le voit, quand le diable le voit, ah mais il fuit. Ah ouais, ben ça c'est clair. Il ne peut pas rester à côté de lui. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il sait. Le diable sait que celui-là, non, il sait. C'est pas un ignorant. Voilà. Donc, le conseil que je vais ajouter pour vous qui êtes en direct et pour ceux qui écouteront cet enseignement en différé, cette soirée de prière-là, c'est que ne suivez pas vos amis qui vont vouloir s'enivrer pendant la Noël ou pendant la fête de fin d'année. Ne les suivez pas. Ne suivez pas vos amis qui vont utiliser la Noël pour tromper leur femme ou leur époux. Ne les suivez pas. Ne suivez pas vos amis qui vont utiliser la Noël pour voler ou pour tromper des gens ou pour escroquer des gens. Ne les suivez pas du tout. Parce que ce n'est pas pour ça que le Christ vient. Le Christ vient, par contre, pour que nous puissions abandonner le péché. Pour que nous puissions régler nos vies devant lui. Pour que nous puissions dorénavant honorer le Dieu Tout-Puissant avec notre vie que nous menons ici dans ce monde physique. C'est pour ça que le Christ vient. Donc, quelquefois, quand on a des mauvaises compagnies, on a tendance à les suivre dans l'ignorance. Donc, ne soyez pas de cela, frères et sœurs en Christ. Vivez dans l'obéissance vis-à-vis de notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Et je vous assure, vous n'allez jamais le regretter. Jamais. Vous serez protégé par le Seigneur si vous vivez dans l'obéissance de ses commandements, de sa loi, de ses ordonnances et de ses instructions. Vous serez protégé par le Dieu Tout-Puissant qui enverra ses anges. Et le diable n'aura pas pouvoir sur vous. Quel que soit le sorcier, quel que soit le sataniste, quel que soit le vampire, le mauvais esprit, le magicien, que sais-je encore, les agents mystico-satanico-diaboliques, ils seront tous vaincus. Parce que ce n'est pas vous qui combattrez, c'est l'Éternel qui combattra pour vous à travers ses anges qu'il enverra. Parce qu'il dit, dans le psaume 34, verset 8,
que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent et il les arrache de tout danger. Vous n'avez pas besoin que le Seigneur vous montre les combats qu'il combat autour de vous à travers ces anges qu'il envoie. Vous n'avez pas besoin de voir. Mais sachez qu'il combat pour vous si vous êtes obéissant à Dieu. Et quelquefois, le Seigneur m'en a montré en vision les combats et les anges. J'avais jamais vu. Ah oui, bien sûr. Ils sont là. Dieu, il est au contrôle de son monde qu'il a créé. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas Satan qui commande l'univers. C'est le Dieu créateur de cet univers-là qui le commande. Qui le commande. Voilà, donc le Christ vient. Sois prêt à l'honorer. Range ta vie, règle ta vie et décide-toi de ne plus vivre dans le péché, mais plutôt dans la pureté, dans la sainteté, dans la sanctification. Et tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que là, tu seras rentré dans la possession que le diable t'avait volée. Et le Christ qui vient te rendra dans cette domination que le diable avait volée des mains des aïeux de nos ancêtres Adam et Ève. Et tu seras devenu dorénavant un dominateur de Lucifer et de tous ses suivants. Et le royaume des ténèbres n'aura plus jamais pouvoir sur toi. Sur ce, bien-aimés, nous allons prier. Voilà, nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse aider tous ces chefs d'État et de gouvernement dans toutes les nations de ce monde qui gèrent très mal leurs États, en fait, leurs nations. Voilà, prions pour eux, pour que le Seigneur les aide, pour que le Christ qui vient, que le Christ les aide, parce qu'ils ont besoin du Christ. Voilà. Dieu ne leur a pas confié ces nations-là pour que les populations qui sont dans ces nations puissent souffrir avec des guerres et que ces gens encore avec la famine et la mauvaise gouvernance. Non. Non, ce n'est pas pour ça que Dieu leur a confié ces nations. Donc prions pour ces chefs d'État et de gouvernement qui gèrent mal les ressources humaines que le Seigneur leur a confiées. Chassons les démons et les mauvais esprits qui possèdent certains d'entre eux et qu'ils soient remplacés par le Saint-Esprit, afin que ces chefs d'État et de gouvernement puissent mieux gérer les ressources humaines dans leur nation. Prions. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous prions, Seigneur, pour tous les chefs d'État et de gouvernement de toutes les nations de ce monde physique, afin que tous les démons et mauvais esprits qui possèdent certains d'entre eux soient chassés, ici et maintenant, et dès maintenant jamais. Je les déloge complètement de leur corps et de leur vie. Je les propulse dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, où je donne que ces démons et mauvais esprits restent éternellement enchaînés et ligotés au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare la libération totale de tous ces chefs d'État et de gouvernement qui étaient embrigadés et manipulés par les démons et par les mauvais esprits. Et je décrète et je déclare aussi que dorénavant, ils géreront mieux les ressources humaines que le Dieu Tout-Puissant leur a confié dans leur nation. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que toutes les nations qui sont en guerre avec les nations voisines puissent signer des accords de paix de manière à ce que les guerres cessent
les guerres cessent, que les démons de guerre que le diable aurait envoyés dans ces nations soient ligotés. Je les ligote par l'autorité et le pouvoir que j'ai reçu de Yeshua HaMashiach. Je commande au nom de Jésus-Christ que tous ces démons et mauvais esprits soient ligotés au nom de Jésus-Christ. Par le pouvoir que j'ai reçu d'Adonai, Elohim El Shaddai Yahweh, au nom de Jésus-Christ, je commande que tous ces démons de guerre soient délogés complètement de ces nations-là et propulsés dans les profondeurs des abîmes des ténèbres. Aujourd'hui, qu'ils restent éternellement enchaînés, emprisonnés, dès maintenant à jamais. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, avant de clôturer ce live, nous allons chanter le chant « Aimons-nous toujours » qui nous sera donné par Dolly Dorcas, dans la sœur Dolly Dorcas. Pour ceux qui savent le chanter, vous pouvez chanter, on peut chanter. Mais pour ceux qui ne connaissent pas ce chant, écoutez juste les paroles, méditez-les et que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Amen. Toujours, aimons-nous, toujours. Oui, pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Alors, nous avons des personnes qui, en fait, des sœurs et des frères qui ont écrit, dont je vais lire. Il y a Patrick Coudray, 350, qui dit « Mon frère Jésus avait prédit après lui la religion du diable. À réfléchir, ok, mon frère. » Alors, Jésus avait prédit la religion du diable. Alors, je ne sais pas ce que... Frère, est-ce que tu peux, frère Coudray, tu peux mieux t'expliquer parce que je ne comprends vraiment pas ta question. Est-ce que c'est une question, est-ce que c'est un sujet de prière? Je suis désolé que j'ai vu ça un peu tardivement. Donc, essaye un peu, si tu es toujours connecté, essaye un peu d'entrer en détail, s'il te plaît. Voilà. C'est un peu d'entrer en détail pour qu'on puisse mieux te comprendre. Et vous rassemble tous sous son aile. Par le bien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Nous sommes au Seigneur, et c'est Dieu notre Père, qui dans son grand amour nous confie. Alors, le frère Patrick Coudray, encore 350, nous dit « Devine qui égorge-tu des enfants du Christ ?» Ah, d'accord, là c'est compris. Voilà, ok, mais... Voilà, donc nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour cette louange, que son nom soit glorifié. Alors, le frère Patrick Coudray, voilà, il parle donc il parle du diable, voilà, le diable selon Jean chapitre 10, verset 10, voilà, qui nous en fait, ce passage-là nous parle plutôt du rôle que joue le diable dans ce monde. Je crois que c'est de ça que le frère Patrick Coudray, 350, est en train de nous dire. Voilà, ça c'est l'opposé en fait de ce que le Christ vient faire dans le monde. C'est ça. Donc justement, alors le diable, voilà, nous savons que le diable, il est là. Hein. Ça, on ne l'ignore pas, frère Patrick Coudray. 350. On sait que le diable, il est là, justement, et qu'il a aussi, d'ailleurs, ses serviteurs. Voilà, nous le savons très bien. Mais cependant,
frère Patrick Audrey, 350, je voulais juste te dire que quoique le diable soit présent dans ce monde, le Christ également est là. Hein. Le Christ, il est là, il est présent. Il est présent avec ses serviteurs et ses servantes. Voilà, le Christ, il est là. Voilà, le Christ, il est là. Et tel que la parole le signale, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Dans Philippiens chapitre 2, du verset 9 à 11, la parole du Christ déclare qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que seul Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la puissance du diable, cette puissance n'a pas de pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ce nom est le nom au-dessus de tout nom. Dans les cieux, sur la terre et même dans les eaux plus bas que la terre, même dans les enfers, le nom de Jésus-Christ est respecté. Le nom de Jésus-Christ agit. Le nom de Jésus-Christ détruit les forteresses sataniques et diaboliques. Le nom de Jésus-Christ met en déroute les soldats sataniques et diaboliques de Lucifer. Donc, c'est ça, frère Coudray, Patrick, que je voudrais juste te rassurer. Donc, n'aie pas peur du diable, hein? Si vraiment tu vis dans la sainteté, dans la pureté et dans la sanctification, n'aie pas peur du diable. Mais si tu vis dans le péché, alors méfie-toi du diable. Ah oui. Oui, c'est ça. Si tu vis dans le péché, alors méfie-toi du diable. Voilà. C'est pour ça que le Christ est venu, pour nous délivrer de ce péché-là et pour nous redonner la domination que les aïeux de nos ancêtres avaient perdue, afin que nous maîtrisions les ruses du diable. Parce que ce n'est pas la ruse qu'il avait amené les aïeux de nos ancêtres à pécher. Mais une fois que le Christ est venu et il nous a donné la capacité de maîtriser la ruse du diable, la capacité de maîtriser les méthodes que le diable utilise, la capacité de dominer le péché et d'obéir à ses commandements, le commandement de Dieu, les instructions de Dieu, les ordonnances de Dieu, la loi de Dieu, alors en ce moment-là, nous redevenons propriétaires de la domination que le Christ a arrachée des mains de Lucifer et nous l'a remise. C'est très important. Frère Coudray, je pense que tu m'as compris, frère Patrick Coudray. Sois béni. Voilà, très bien. D'accord, très bien. Voilà, très bien. Donc, le frère Patrick Audrey me rassure qu'il ne vit pas dans le péché. Ah ben, très bien. Donc, mais ça veut dire que, alors, tu fais partie des personnes qui ont pris la décision de pouvoir accepter le Christ dans sa vie et de pouvoir vivre comme le Christ a vécu dans ce monde. Sois béni. Alors, sache donc que le diable n'aura pas pouvoir sur toi. Sois béni davantage. Très bien. Donc, alors, nous allons donc prier pour la fin. Nous allons prier pour la fin, pour que le Seigneur continue à vous bénir, à vous aider, à aider vos familles aussi. Parce que comme vous le savez, le diable, il est très rusé. Hein? Il est très rusé, voilà. Donc, si vous avez les membres de vos familles qui vivent encore dans le péché, qui n'ont pas encore compris le pourquoi de la venue du Christ dans ce monde, dites-leur de se repentir. Dites-leur de se repentir. Pourquoi? Parce que si le Christ est venu dans ce monde, ce n'est plus pour que nous puissions vivre dans le péché. Ce n'est plus pour que le péché puisse avoir le dessus sur nous. Mais c'est pour que nous puissions, dorénavant, être des enfants de Dieu qui vivent dans la sanctification, dans la pureté, dans la sainteté. Et pour que le diable n'ait plus jamais pouvoir sur nous, que nous vivions dans la domination que le Dieu Tout-Puissant avait initialement donnée
aux aïeux de nos ancêtres, Adam et Ève, mais que le diable avait volé, mais aussi que le Christ nous a restaurés. Amen. C'est très important. Alors, le frère Patrick Audrey, 350, qui dit « Merci, le Christ est dans ma maison. » D'accord, le Christ est dans ta maison. Ah ben, d'accord. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ben c'est ça, si le Christ est dans ta maison, ben c'est ça. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, ma prière, c'est que le Christ soit dans toutes les familles de la terre. Voilà. Pour que la paix que le Christ nous a donnée puisse être sur toute la terre. Pour que les gens puissent vivre dans la paix du Christ. Voilà. Donc, prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, une fois de plus, Seigneur, nous vous disons merci pour toutes ces familles-là à travers l'univers que vous-même vous avez créées, ô Dieu Tout-Puissant. Nous vous prions particulièrement pour celles-là qui vivent des moments difficiles parce que le diable ne cesse de les tenir en captivité dans le péché avec sa ruse, avec ses méthodes changeantes et diaboliques. Oh Dieu Tout-Puissant, donnez à ces familles-là la capacité de pouvoir discerner toutes les ruses du diable, toutes ces méthodes diaboliques et sataniques, afin que ces familles puissent se défaire du péché, se défaire de tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, se défaire de tout ce qui les éloigne de Dieu, se défaire de tout ce qui les amène à perdre davantage leur domination que le Christ est venu restaurer au Dieu Tout-Puissant. Seigneur, aidez ces familles-là de comprendre cela et de vivre dorénavant, Seigneur, dans la sanctification, dans la sainteté, dans la pureté, afin que, Seigneur, la domination, ô Dieu, qu'elles avaient perdu, Seigneur, leur soit restaurée par le Christ qui est venu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, soyez bénis et je vous souhaite une excellente soirée. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous accorder à tous sa grâce de pouvoir rentrer dans l'an 2025 étant tous vivants et en bonne santé, y compris tous les membres de vos familles. Soyez abondamment bénis dans la paix du Christ. Dans la paix du Christ. Que la paix du Christ soit avec vous. Amen.